Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Dark Souls 2. Donc, vidéo précédente avait été quand même assez mouvementée, surtout vers la fin, hein, pour ceux qui l'auront suivi. Donc je vous ai montré une zone alternative qui est un peu plus simple, mais au final où je me suis quand même bien fait lyncher. C'est le temps que je m'y remette, hein, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas rejoué. Donc on est au niveau du quai de la désolation, là où il y a le bateau. Et on va continuer donc la progression du niveau. Donc on avait fait quand même une bonne partie de la zone déjà. Avec une pierre de Pharos, si vous l'avez, on a éclairé la zone pour y voir un peu plus clair. Et là donc du coup voilà, on snob les ennemis, on passe par là. Donc les monstres qui se trouvaient ici, comme je vous avais expliqué vidéo précédente, ils sont tous agglutinés là-bas. Comme ça on est tranquille. Ils risquent pas de venir nous embêter. Là il y a un objet à récupérer, non? Ah, j'ai déjà récupéré. D'accord, j'ai rien dit. Donc on les laisse, hein, on les snob. Ici il n'y a rien. Nous on vient là. Ah, attention. Voilà. Jambière de Vareg. Hop. Et on va appeler le bateau. Donc regardez bien. Ouais, il y a des petites lumières qui s'illuminent. Une espèce de bateau fantôme. Et du coup il vient à quai. Je sais pas, je me suis toujours posé la question si l'un pouvait sauter. Après nous on continue par ici. Gemme de vie, os du retour. Donc le truc de bien quand même, c'est que le fait d'être mort, j'ai pu récupérer un peu la durabilité de mon arme. Flèche de feu. Alors ici il va falloir faire attention. Donc ce qu'on va faire, on va s'équiper des kunai. Poison. Ah ça y est, il est empoisonné. Donc lui on est tranquille. Ah. Épée longue. Donc cependant ici il n'y a rien d'extraordinaire à récupérer. Juste à tuer ces deux mecs là. Vous pouvez très bien tomber là sur le côté, hein, ça vous évite de les tuer. Donc vous descendez là. On va aller débloquer un raccourci. Voilà. Ici je crois qu'il n'y a rien à récupérer. Donc là on est dans cette maison là. Donc voilà, ici vous avez un raccourci que vous débloquez. Et vous allez voir en fait ça va nous éviter de faire tout le tour par en haut. On revient au niveau où il y avait l'espèce de saut de Pharos qu'on illuminait, hein, donc la maison qui se trouve juste en face. Là où il y a les deux archers en fait. Cette fois-ci sur le côté, la grille est levée, on peut passer. Donc, vous avez aussi un passage secret ici. Donc il faut appuyer sur A pour ce passage secret là, il ne faut pas taper dedans.
Bombe incendiaire, ça c'est cool. Fait toujours plaisir. Grand fragment de titanite. Ça c'est pareil, c'est la classe. Ensuite, vous venez là. Donc attention, c'est une zone où il y a voilà. Il y a du poison, c'est ce que je voulais dire. Armure de Vareg. Un petit coffre qui fait plaisir. Kunai, x7 et papillon ardent, ça c'est cool, hein, c'est pour allumer une torche. Donc là il va falloir être très précis. Il y a un petit lézard à péter derrière. Bon, ça il est mort. Fragment de titanite x2 et grand fragment de titanite x1. Âme de soldat. Âme vacillante. Anneau de soldat royal. Grande âme et gemme de vie. Donc l'anneau de soldat royal, qu'est-ce qu'il fait déjà? Augmente votre charge maximale. Je serai encore plus rapide. Alors, un anneau portant le sceau d'un soldat, il vous permet de porter une charge plus lourde. Cet anneau était offert aux combattants qui s'étaient distingués au service du roi Pendrick. Ce dernier appréciait les guerriers du genre rustique, qui ne comptent que sur la force brute pour remporter la victoire. J'ai bien envie de le mettre à la place de l'anneau de rétablissement, parce que les points de vie qui remontent petit à petit, c'est un peu cheaté quand même. Voilà. Et du coup, on est un peu plus mobile. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Alors ensuite ici, j'ai mon pad qui se bloque de ma console, faut que je fasse attention à ça. Du coup là, vu qu'on a éclairé la zone, les ennemis sont venus là. Je crois qu'ici d'ailleurs il n'y a rien à récupérer, hein, de mémoire. Non, il n'y a pas d'objet spécifique. Donc on va les laisser. Hein. Donc vous venez là. Avancez pas tout de suite vers le bateau. Ici vous avez des petits filous. Voilà. Vous en avez un là, un autre ici. Lui vous le laissez hein, pour l'instant. Voilà, vous les faites tomber. Lui attention il va se relever. Voilà. Effigie humaine, gemme de vie x2. Ah ça c'est cool. On va aller voir un personnage. Donc moi je pense pas que ça va m'intéresser parce que je n'ai pas augmenté mon intelligence. Donc c'est lui. J'en trouve une lueur en dessous mais elle est bien trop faible. Vous voyez, il ne s'intéresse qu'aux personnes qui pratiquent la magie. Je la pratique un peu, mais la foi il s'en fout totalement. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, je sais pas si une fois qu'on aura battu le boss, il sera téléporté au niveau de Majula. Parce que je crois qu'il vous faut 8. Il vous faut 8 en intelligence pour qu'il puisse vous parler, on n'a que 4. Du coup, ouais, à mon avis, il sera pas. Donc il restera ici. Bon, après on s'en fout parce que nous, dans notre build, enfin de notre perso qu'on va faire là, on s'en fout un peu de ces magies. Donc voilà, c'est pas grave. Après, ça pourrait être bien de juste augmenter un de ces 4 points. Donc vous voyez, en fait, si jamais j'avais pas tué les mecs qui étaient là-bas, en revenant au niveau du bateau, il serait venu me tomber dessus. Donc ouais, ce sera peut-être un de ces 4 sympa quand même d'augmenter des points dans l'intelligence, histoire juste de le faire venir à Majula et de pouvoir des fois lui acheter parce qu'il vous vend des objets de magie hein, pour récupérer votre barre de magie ou des trucs comme ça. Enfin pas votre barre de magie mais votre... Ouh. Alors, ça c'est fait. Ouais, votre... comment on appelle ça? Vos points de sort par attaque.
Voilà. Alors là on va arriver au boss. Du coup, j'ai bien envie quand même de mettre une poudre réparation sur moi, ça on les enlève. Je prends une poudre au cas où parce que si jamais je vais quand même le locher avec le sort foudre, parce qu'oubliez pas on a 3 lances de foudre, ça lui fait assez mal d'ailleurs. Mais après je vais quand même le finir je pense avec la masse, et le souci c'est que on sait jamais si mon arme venait à être bientôt brisée, j'aurai pas le temps pendant le combat de trifouiller les boutons. Au moins je sais que sur moi j'ai une poudre. Donc faut faire attention parce qu'il fait quand même assez mal, mais il n'est pas spécialement compliqué. Alors attendez, j'apprends juste. Ah, voilà. Méfiez-vous. Voilà, de ces attaques. Aidez-vous du poteau hein, si vous voulez. Attention. Alors. Là, attention. Voilà. Et il est mort. Vous avez vu, elle n'est pas bien compliquée. Après, comme tout boss, hein, il faut être prudent. Sentinelle ondoyante. Bon bah ça s'est bien passé, ça on l'enlève. Du coup la zone des pirates, on la clean, on a fait ce qu'il y avait à faire. Je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié, mais je pense pas. On a récupéré notre fragment de fiole d'Estus. Il y a un petit truc qui est barré en haut. Je vois pas trop ce que ça peut être. En haut de mon personnage. Bref, j'en fous. Non, moi je me gourde de côté. Voilà. Donc voilà, et on est revenu à 26 000. Donc là c'est pareil, on va récupérer un objet très intéressant pour ceux qui font de la pyro. Donc au niveau de la foi, il y a pas mal de choses avec les dernières mises à jour qu'ils ont faites. Par exemple les lances de foudre, à la base vous étiez vous en aviez 6. Mais c'est vrai que augmenter un perso niveau foi c'était quand même pas cheaté, mais c'était vraiment ça devenait assez simple quand même de se déplacer, de bouger et de s'en sortir. Du coup ils ont nerfé, maintenant les lances de foudre ne donnent plus que 3 au lieu de 6. Donc c'est quand même pas négligeable. Et donc là, hop, vous faites examiner. Et on prend le bateau. Donc du coup, vu que maintenant je vais me cantonner à avancer dans le let's play de Dark Souls 2, je pense que je vais enchaîner ces 3 vidéos. Plutôt que 2, vu que je fais du 20-25 minutes, c'est totalement faisable. Donc voilà, je ferai la vidéo 9, 10, 11. Et donc après, comme d'habitude, petit à petit, je vais les poster sur YouTube. Et nous revenons. Enfin, on ne le sait pas encore, mais vous allez voir. Donc là, on arrive dans une nouvelle zone, enfin, on pense, néanmoins. Alors,
Donc là vous inquiétez pas, hein, il y a plein de morts, mais d'ailleurs je sais pas pourquoi. Peut-être des invasions. Des gens qui sont envahir, je sais pas. Donc vous rentrez ici. Donc là vous avez vu, hein, il y a un trou dans le mur, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Je vais vous montrer comment récupérer ça. Alors, qu'est-ce âme noble chevalier, jeune de vie radieuse. Donc ce que vous faites, c'est que hop, vous actionnez et vous ressortez. Vous attendez que la nacelle descende et voilà. Et donc là vous vous mettez du côté là où il y a la porte et vous attendez. Avancez, hein. Mettez le joystick, enfin l'analogique vers le haut, comme si vous avanciez, pour pas rater la... Ah non d'accord, de toute façon on peut pas la rater, ok. Bon bah ça c'est fait. Et on récupère donc le cimetière et une poudre de réparation. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt cool. Une poudre de réparation, moi je dis pas non. D'ailleurs mon arme elle est quasiment détruite, mais on va récupérer un feu de camp. Du coup pour l'instant mon bouclier j'en ai plus besoin. Ça va m'alléger encore plus. Hop là. Et oui, nous revenons à la forteresse oubliée, mais par un autre chemin. Donc il est très possible en fait que si jamais vous n'avez pas fait le poursuivant, je sais qu'il y en a qui ont galéré dessus. J'ai vu des petits commentaires et tout au début du jeu, il y en a plein qui ont chié contre lui. Ils sont venus jusqu'à cette zone là. Et en fait sont arrivés à la forteresse, ont découvert la forteresse donc de ce côté là. Donc ici un petit feu de camp qui fait plaisir, c'est ici la famille. Donc dans un premier temps, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à Marula. On va retourner à Marula. Je vais passer. Je vais voir si on peut améliorer nos armes. Donc la vendeuse elle est toujours là, impeccable. Ouais, je vais voir si on peut améliorer encore plus notre masse. Non, renforcer armes. Grande fragment titanite, ouais, c'est faisable. Voilà. La cloche claire sacrée. Ouais, non. Non, on va juste en servir. Les armures, bon, ça j'y touche pas. On peut lui acheter une poudre réparatrice, c'est toujours bon à prendre. Des flèches, pour l'instant les flèches et tout. Remarquez, j'ai pris l'arc. Pour 1500, c'est pas cher. Allez, on va prendre des flèches de fer. C'est vrai. Alors attendez, c'est vrai que l'arc normalement, est-ce que je peux m'en équiper ou pas? Ah c'est bon, j'ai suffisamment en dex. C'est parfait. Donc, la madame. Du coup là c'est cool parce que améliorer la piole d'Estus, on va passer à plus 5 je crois. On va avoir 5 pioles au lieu de 4. Et niveau supérieur, qu'est-ce qu'on peut augmenter? Alors j'ai augmenté la force à 15. Et
et la vigueur à 15. Voilà. On va s'arrêter là, même si ça fait à peine 20 minutes, même pas. On a fait un boss et tout, c'est plutôt cool. Et donc la prochaine fois, je vais vous montrer un peu l'autre partie donc de la forteresse oubliée. Donc du coup on va y retourner plusieurs fois dans cette zone, ça c'est sûr. Dans la forteresse il y aura plusieurs carrefours, enfin il y aura plusieurs moments où on va y retourner. Ah, je peux encore lui acheter des humanités jumelles, on s'en fout. Je vais racheter des gemmes de vie, voilà. Donc voilà, prochaine vidéo, on va retourner faire une petite balade au niveau de la forteresse oubliée, histoire de débloquer des nouvelles zones et puis de se faire toujours comme d'hab, hein, le but de se faire des âmes plus ou moins facilement et pouvoir après augmenter votre personnage, récupérer des objets intéressants. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite. Ciao tout le monde, bye bye.